Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi 8 octobre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. On va entamer ce week-end et voir, oh là, qu'est-ce qui arrive vers nous. Donc on a une petite idée entre la numérologie et les planètes. On voit à peu près ce qui va nous arriver samedi et dimanche et on va faire un point tout de suite une fois qu'on aura fini les énergies du Béline. Et voilà, on a exactement ce qu'il nous faut. Alors, ça nous parle ce samedi de Saturne. Avec Saturne, ça peut nous parler d'un peu de contrainte, un peu de contretemps, sur une réussite, sur l'argent, sur le fait de mettre une action. Là, il y a dans l'idée avec le 8 d'avoir beaucoup de courage, que ça demande beaucoup d'énergie, que ça demande beaucoup de force. Et puis peut-être que vous n'aboutissez pas tout de suite. Donc peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir dans une situation. Vous comptiez à ce qu'elle se décante tout de suite. On vous dit attends, tranquillement, il y a un petit peu de retard, mais ça arrive. Et ça arrive parce que dimanche, ça nous parle de tout ce qui est mis en... Avec le soleil, ça nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière, c'est notre altruisme, toutes nos vocations, tout ce qui est carrière internationale, tout ce qui est grands idéaux. Il y a comme l'idée de mettre en lumière, de mettre en avant dimanche quelque chose de plus, quelque chose que l'on vient de découvrir, quelque chose qu'on a été chercher au fond de soi et un outil que l'on trouve surprenant. Peut-être que pour certains, ils sont en train de se révéler avec beaucoup de magnétisme. Peut-être que d'autres se rendent compte qu'ils peuvent être guérisseurs. Il y en a peut-être d'autres qui se rendent compte qu'ils arrivent à voir les couleurs des énergies. D'autres encore, peu importe quel est votre savoir, quel est votre outil. Mais il y a comme l'idée pour ce dimanche de l'avoir découvert et de vouloir l'expérimenter sur les autres, en tout cas d'en parler avec les autres. De notre expérience euh, spirituelle, on va dire ça comme ça. Tout ce qui sort un petit peu de nos habitudes et tout ce qui sort un peu de la norme. Donc, samedi, on aimerait concrétiser, on nous dit tranquillement, ça va se concrétiser, mais pas tout de suite. Et dimanche, on teste. On teste nos nouveaux savoirs, on teste nos nouvelles connaissances sur les autres, avec les autres, et on en parle surtout et on échange. On va regarder maintenant que les énergies du Béline. Peut-être que pour certains, vous allez commencer à tirer les cartes, c'est possible. À essayer de travailler sur les énergies avec les personnes, essayer de travailler avec des plantes ou vous instruire ou regarder vos connaissances. C'est cadeau, on a une carte de plus. Et bien ici, ça nous parle d'une opportunité, donc il y a une ouverture qui arrive, il y a une opportunité, donc là c'est la roue de la vie. C'est tout ce qui nous est donné en termes de propositions, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Une opportunité qui nous permet de nous élever, une opportunité qui nous permet de grandir, une opportunité qui nous permet de construire. En tout cas, c'est vraiment une élévation. C'est aller au-delà de, peut-être même au-delà de ce qu'on pensait faire. Waouh! Magnifique énergie pour ce week-end. Et la carte bleue, une réelle réussite pour ce week-end. Hein. Samedi, on va finaliser un petit peu. On va peut-être en parler avec les gens, mais c'est pas complètement concret. Et dimanche, on teste. On teste notre savoir-faire, on teste notre pouvoir, on teste. Peut-être qu'on le teste pas, mais qu'on en parle avec les autres. Et du coup, le fait d'en parler et de le poser, c'est comme le message qu'on envoie à l'univers en disant ok, je suis ok. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour moi. Si vous êtes ok pour que je me serve de cet outil, je vais m'en servir. Et forcément, du coup, il y a une opportunité qui rentre dans nos vies. Une opportunité qui nous permet de grandir, une opportunité qui nous permet une réussite. Et on nous dit, c'est cadeau. Voilà, c'est la suite logique. Pas besoin de le voir pour le savoir, en fait. Ouais. On nous parle de tout en sagesse. Bah oui, forcément. On se rend compte à quel point on a de la chance. La chance d'être entouré, la chance d'avoir une idée, la chance d'avoir un outil qui va nous aider à sortir de notre contexte habituel, à sortir de notre périmètre de sécurité, peut-être à travailler plus avec les autres, à être plus entouré, à avoir plus d'amis ou en tout cas à rentrer dans une famille d'âmes, à rentrer en contact avec des gens qui nous ressemblent. C'est très riche là. Ouais, regardez, on en sort.
On sort de cette déprime, on sort de cet enchaînement hein, pour aller vers quelque chose de beau. Je pense que tout ça va vraiment se concrétiser au début du printemps. Vraiment au début du printemps, peut-être fin mars, début avril. Mais il y a plein de choses qui vont se mettre en place là jusque début avril. On va monter des sites internet, on va monter des petites sociétés, on va prendre des contacts avec des personnes. Pour certains, il y a une évolution professionnelle, pour d'autres, il y a une évolution matérielle. Pour beaucoup d'entre nous, on est en train de travailler la loi d'attraction, d'attirer à nous ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est très beau. Elles sont magnifiques ces énergies. Hein. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Donc là, 8 et 9. Octobre 2022. Donc je verrai si je vous refais un petit bonus ce week-end avec les énergies de la semaine par signe astro. Pourquoi pas? Ça pourrait devenir un habituel, mais j'ai les ateliers. Donc si j'ai le temps après les ateliers, je les ferai. Sinon, je ne vais pas me poser de pression supplémentaire. Moi, vous savez, j'aime travailler sans calculer. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur cette chaîne, je le fais sans calculer d'avance. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je ne sais pas encore comment je vais le trouver. Et ça vient au fur et à mesure. Ben, c'est pareil pour les vidéos du week-end. Il y a des fois, j'aurai envie et d'autres fois, j'aurai pas envie. Mais si j'ai pas envie, je ne me force pas. C'est que il n'y a pas de message. Hein. Tous les jours, je sais qu'il y a des messages parce que je sais que tous les jours, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Que vous êtes en attente pour trouver confiance en vous, vous êtes en attente pour prendre une décision, vous êtes en attente d'avoir une projection sur le futur pour retrouver foi en la vie. Hein. Et ça, j'en suis consciente. Et du coup, bah, tout me pousse à faire ces vidéos. Quand vous en aurez plus besoin, peut-être que j'en ferai beaucoup moins aussi. Hein. En attendant, je sens cette envie et du coup, bah, ça me pousse à les faire. Ici, ça nous parle du féminin divin. Donc, ça nous parle du consultant, de la consultante. Ça nous parle de notre côté féminin, celui qu'on a tous en nous, hommes ou femmes d'ailleurs. Ça nous parle d'un équilibre retrouvé ou alors ça nous parle d'une période de commerce. Une période où on va être beaucoup plus en contact avec les autres, beaucoup plus en contact avec la foule. On nous dit de nous laisser guider hein, par notre bonne étoile. Et ça nous ramène à l'amour, ça nous ramène à l'intimité, ça nous ramène au féminin, ça nous ramène à plus de contact avec des femmes, avec des personnes qui ont un côté féminin développé. Peut-être qu'il y a un réseau là qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de beaucoup plus riche. Avec le commerce, c'est quand même beaucoup de contacts. Ou alors vous êtes en train d'ouvrir un commerce. Si vous êtes en train d'ouvrir un commerce, laissez-vous guider. Hein, ça va marcher. Que ce soit un commerce physique ou alors un commerce sur Internet, c'est possible aussi. Hein. Mais il y aura de la clientèle, il y aura du féminin, il y aura de la bienveillance, il y aura de la sensibilité qui sera là. Et c'est bien accompagné. Hein. En tout cas, ça va vous rendre très heureux. Et si ce n'est pas vous qui montez un commerce, il se peut que vous ayez beaucoup plus de contact avec l'extérieur. Pourquoi? Peut-être vous êtes en train de rentrer dans un groupe de parole, peut-être que vous êtes en train de rentrer dans un groupe tout court. Mais en tout cas, c'est très riche. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi 8 et 9 octobre 2022? Peut-être que vous êtes guidé vers une personne, pour d'autres, qui est sortie de votre vie, une personne qui a un côté féminin développé. Et qu'il y a le retour avec cette flèche qui revient. Il y a le retour de cette personne dans votre vie. Il y a le retour de cette personne en termes de communication. Ça peut être une fille. Si vous avez un certain âge, si vous êtes au-dessus de 40, 45 ans, ça peut être le retour d'une fille auprès de vous, d'une belle fille, d'une sœur. Et puis si vous êtes plus jeune, c'est peut-être le retour d'une amie, d'une meilleure amie, d'une amoureuse, d'un amoureux, qui a un côté féminin développé, c'est possible. Ou un commerce. En tout cas, il y a plus de communication. Hop là, il y a plus de communication, il y a plus de discussion. Vous voyez, je suis en train de parler de ça et indépendamment de ce qu'on va voir après, ça nous parle quand même qu'il y a un compromis, il y a plus de dialogue. Donc, il y a une histoire de plus de dialogue ou plus de compromis. Il y a plus de dialogue ou plus de commandes. Si c'est un commerce, il y aura plus de commandes. Si c'est une personne qui rentre dans votre vie, il y aura plus de dialogue entre vous et cette personne. Ou alors, ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, mais quelqu'un qui va alimenter la communication. Hein. Vous allez vous sentir bien à discuter, passer des bons moments.
Ah, c'est chouette. Ah, elles sont belles ces énergies pour ce week-end. Ça nous parle d'une période d'enfermement. Peut-être que vous êtes dans cette période d'introspection pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de vous écouter, pour vous permettre de comprendre quel chemin il faut que vous preniez pour avancer par rapport à votre professionnel ou par rapport au travail que vous avez à faire sur vous. Et on vous dit d'aller vers vos souhaits et vos désirs. On ne vous dit pas d'aller vers un travail qui pousse à la sexualité, hein. Ici, la sexualité, c'est les désirs, c'est les souhaits, hein. Et vous êtes certainement en train de faire l'introspection pour comprendre comment il faut que vous cheminiez pour arriver vers ce travail qui puisse vous révéler, vous nourrir en termes de souhaits, de désirs, de comment je pourrais dire, de bien-être. Moi, vous voyez, quand je suis sur cette chaîne et que je fais ces vidéos, je me sens d'un bien. J'adore ce que je fais. Et ben, moi, j'ai dû avoir cette période d'introspection pour ouvrir cette chaîne. De la même façon que j'ai ma période d'introspection pour vous mettre une chose en place pour le mois de janvier. Mais pour tout ça, il me faut de l'introspection. Bah, vous êtes sur cette phase d'introspection où il faut écouter à l'intérieur de soi parce que vraiment, vraiment, on a toutes les informations. Vraiment, on a tout. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, écrivez-moi un mail. J'essaierai de vous aider, hein, à trouver. Et là encore, ça parle de la richesse, ça parle d'une corne d'abondance, hein. Ouais. Il y a la purification. Alors, ouais. Et puis, il y a le développement, mais il y a la flamme secrète. Donc, encore une fois, là, il y a un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est révélé. Il y a peut-être quelque chose qui vous était caché, qui vous est révélé. Vous, vous allez à la découverte de quelque chose qui vous rend beaucoup plus abondant. Et à mon avis, ce que vous allez découvrir, c'est ce pour lequel vous êtes fait. Ce vers quoi vous alliez. Il faut que vous alliez. Et vous y allez. Et on y va. Et on y va. Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Quels sont les messages de notre mère, ma nature? Lâcher prise, contrainte et peur, hein, et harmonie. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Eh oui. Il va falloir lâcher certaines croyances, il va falloir lâcher certaines façons de penser, des croyances limitantes certainement, afin de pouvoir aller vers quelque chose d'harmonieux. Bah oui, quand on vous a répété toute votre vie, par exemple, hein, que être acteur ou chanteur, ça vous nourrissait pas, et puis que vous rêvez que d'une chose, c'est de chanter depuis que vous êtes toute petite et que vous avez enfoui ça au fond de vous, et puis qu'un jour vous vous révélez et vous savez que c'est ce que vous voulez faire, eh ben il faut sortir de ces croyances limitantes comme quoi ce n'est pas nourrissant pour manger, afin de pouvoir mettre quelque chose en place et aller vers qui vibre en nous profondément. Et si pour vous c'est la musique, allez vers la musique. Enfin, c'est une image, hein. C'est un exemple, on va dire. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Si vous voulez partir vers la religion, vers la spiritualité, ou des médecines parallèles, ou des choses comme ça, puis qu'on vous a dit, toujours répéter, ouais, mais c'est des charlatans, ça n'existe pas, bah, faut sortir de ces croyances-là pour pouvoir aller voir à l'intérieur de soi quel est l'outil qu'on peut avoir et le mettre en place parce que on sait que c'est ce qui va nous rendre heureux. Mais du coup, ça nous oblige à nous détacher. Ça nous oblige à faire une introspection, à comprendre qu'on a une connaissance qu'on a apprise de nulle part, mais qui est là depuis longtemps. On sort et on se détache de toutes ces croyances limitantes afin de pouvoir aller vers notre bonheur. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 8 et 9 octobre 2022. Pareil, si c'est aller vers un amour, si on vous a toujours dit qu'il n'était pas possible d'aimer le même sexe que vous et que vous êtes une femme ou un homme et puis que vous aimez une personne du même sexe que vous, bah, il faut se détacher de ces croyances limitantes en disant mais non, je ne suis pas malade. Ah non, l'amour c'est l'amour, peu importe notre couleur de peau, notre sexe. Enfin, je veux dire, moi, ce que mon voisin a envie de faire de sa vie, ou d'autres choses d'ailleurs, bah, ça ne me regarde pas. En aucun cas, je peux décider pour eux ce qui est bon et en aucun cas, j'aurais décidé pour mes enfants s'ils avaient le droit ou pas d'aimer un homme ou d'aimer une femme. Qui je suis, moi, pour décider du choix de leur vie ou de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils souhaitent. Je ne suis pas en eux. Je peux les guider au mieux vers leur propre bonheur, mais la seule façon de les guider, c'est de leur dire d'écouter leur cœur. Je ne pourrais pas les guider différemment que de ça, hein. Et si leur cœur
les porte vers une sexualité avec enfin, vers l'amour, pas seulement la sexualité, mais vers un amour d'une personne du même sexe qu'eux, bah, si votre bonheur est là, et ben, je préfère que vous soyez avec quelqu'un du même sexe que vous, mais heureux, plutôt qu'avec une personne du sexe opposé qui vous frappe ou qui vous rend malheureux. Comment moi, je pourrais avoir envie du contraire pour mes enfants? On parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Et on nous dit d'être à l'écoute de nous dans les jours et les mois à venir. Certainement qu'il y a une déclaration d'amour là qui se profile. Hein. Ouais. Et cette déclaration d'amour va permettre de prendre de la hauteur, va permettre de se sentir mieux, hein. Mm. D'être plus en harmonie avec soi, avec le monde, avec le reste, avec cette situation-là aussi. Parce que peut-être vous doutez hein, d'un véritable amour, d'une personne qui vous porte cet amour-là. Hein. Mais elle va venir vous en parler. Ici, on parle d'une crise, on parle d'un burn-out pour certaines personnes qui sont en crise par rapport à une relation où il y avait de l'amour, de la magie, c'était envoûtant, c'était passionnant. Hein. Et si vous êtes disputé avec cette personne, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, il y aura une réconciliation. Mais attention, réconciliation, ça ne veut pas dire qu'on repart sur un amour, c'est peut-être dire on se réconcilie, on se pardonne de ce qu'on s'est fait souffrir et on peut rester amis. On n'est pas obligé de réécrire une histoire si ça n'a pas marché. On peut comprendre qu'il y a des personnes qui s'aimeront toute leur vie, mais c'est comme un amour impossible. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'elles sont trop différentes, ou parce qu'il y en a une des deux qui est plus éveillée que l'autre, ou parce qu'il y en a une des deux qui est dans une croyance limitante et qui a du mal à les lâcher. Vous savez, on ne peut pas obliger l'autre à devenir la meilleure version de soi-même. On peut aider l'autre à évoluer, à conscientiser. On peut on peut aider l'autre en l'accompagnant, mais absolument pas décider pour lui. Non. Et puis absolument pas le modeler à son image. Donc si l'image ou ce qu'il peut vous offrir ne vous convient pas, eh ben faut pas résister. Faut être ami. Et puis le coup de foudre arrive de toute façon. Hein. Là on parle de quelque chose qui arrive très rapidement, donc ça peut être une dispute comme un coup de foudre. En tout cas, ça engendre une prise de distance entre les deux personnes, un temps de repli pour certaines personnes qui auront vécu un coup de foudre et ça leur aura fait tellement, ça les a tellement chamboulés qu'ils préfèrent prendre du recul. Hein. Et peut-être parce que ces personnes, elles ont toujours vécu que des choses superficielles et elles se rendent compte que ce qu'elles vivent avec vous, c'est très fort et du coup, bah, elles prennent un peu de recul parce qu'elles ont besoin de comprendre. Pareil, le temps d'éveil pour votre autre, enfin moi j'aime, ouais, le temps d'éveil pour la personne avec qui il y a de la distance, bah c'est le temps qu'il lui faut. On ne peut pas accélérer le processus. Hein. On est tous différents, on est tous outillés différemment. On prend tous plus ou moins de temps. Hein. Ici, on parle d'un amour véritable. On parle d'un burn-out hein, ou d'une dispute qui a lieu là, entre deux personnes qui ont un amour véritable. Mais si vous vous disputez avec une personne avec qui il y a vraiment de l'amour très fort, vous vous reverrez, vous vous remettrez ensemble, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et puis, vous savez, même des fois, on ne se remet pas avec les personnes, mais on peut continuer à les aimer à distance. Pourquoi pas? C'est pas douloureux. C'est même plutôt facile. Au moins, pas de dispute. Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Et on vous dit que parce qu'il y a une personne qui rentre dans vos vies, et ça va être un amour envoûtant et passionnant. Il y a encore un peu d'attente, il y a encore de l'introspection à faire là. On est sur l'introspection de tout à l'heure. Et ici, on parle d'une prise de hauteur par rapport à une réconciliation qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Et on vous dit de faire attention parce que la personne avec qui vous êtes en train de vous réconcilier ne va pas forcément au bout des choses. Hein. Peut-être que vous vouliez vous réconcilier avec une personne pour reparler de la situation et que la personne, elle va arriver comme si rien ne s'était passé. Et bah, il y en a pour qui ça match, ça les gêne pas, puis il y en a d'autres qui ont besoin de poser les choses et de les mettre au clair pour pouvoir avancer. Et donc, ça risque de poser une petite problème. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Je crois qu'on les a. À mon avis, ici, il y en a 3. 1, 2, 3. Parfait. Alors, on a chakra de la gorge à l'archange Michael. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves.
Et puis, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. On est très très bien accompagnés sur cette vidéo. Profusion, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Allez, on n'a plus qu'à récolter, on n'a plus qu'à tendre les mains afin de pouvoir apprécier tous les cadeaux de la vie. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette chaîne et cette vidéo, et si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.